Je sais que plusieurs Américains se posent beaucoup de questions ce soir. Comment avons-nous pu atteindre cet état de notre économie? Et qu'est-ce que ça annonce pour votre futur et vos finances? Ce sont de bonnes questions. Et ces questions méritent des réponses claires. Vous savez, il y a des fois où on ne voit vraiment pas ça venir. Comment a-t-on passé nos meilleurs moments dans l'histoire de notre grande union à ceci? Le plus haut taux de personnes sans emploi depuis la Grande Dépression. Des milliers d'industries fermées aux États-Unis et au Canada. Des millions de travailleurs qui perdent leur maison. Je vais vous le dire comment. Une clique de milliardaires à cravate qui se sont passés le cash d'une poche à une autre en créant tout un bordel. Par la fraude, la manipulation, la cupidité. Puis, ils sont partis et on continue d'en payer le prix. Ils ont créé une crise qui a secoué jusqu'à nos âmes et détruit le rêve dans le pays tout entier. Ça nous a presque tous abattus. Presque. On va se dire les vraies affaires ici. Nous ne sommes pas une formation ou un parti quelconque. Ce que nous sommes ici, c'est un mouvement. Un mouvement qui a toujours été et qui sera toujours là. Nous ne sommes pas seulement des combattants, nous sommes des survivants. Depuis plus de 120 ans, nous avons dû lutter pour chaque petite chose que nous avons chèrement acquise. Et jamais personne ne nous a fait le cadeau de quoi que ce soit. La semaine de travail de 40 heures, la rémunération du temps supplémentaire, l'assurance santé, la sécurité au travail, la retraite, le droit de négocier. Tous ces droits, chèrement acquis, ont été possibles grâce à ceux qui ont lutté avant nous. Certains ont dû se cacher, certains ont vu couler leur sang et même certains y ont laissé leur vie. Mais ils ont tous quelque chose en commun qui les unit. Ils sont restés debout et ont lutté ensemble pour chacun des leurs, pour nous, parce qu'ils savaient que, si ce n'est pas eux, qui le fera? Maintenant, nous savons comment lutter. On a ça dans le sang. C'est qui nous sommes. Dans cette union, on ne fait pas que lutter. On croit. On croit aux États-Unis, au Canada, au Mexique, à l'Europe, l'Afrique et partout dans le monde. Parce que si ce n'est pas nous, qui ce sera? On travaille dur. On travaille fort. On fabrique des vraies affaires. On réalise de vrais projets. Nous sommes forts, intelligents. Nous sommes des hommes. Et des femmes de l'acier. Engagés dans la lutte pour la victoire, un gagnant met ses gants, se lève debout, retourne au combat. Il y a quelque chose de profond au fond de chacun de nous. Un souhait, un rêve. Une vision. Un esprit combatif. Nous sommes debout pour lutter contre toutes ces taxes qui ne cessent d'augmenter et qu'on nous balance comme jamais auparavant. Parce que si c'est pas nous autres, alors ce sera qui? Nous luttons contre la cupidité de ces compagnies qui nous endettent et contre tous les politiciens qui se laissent acheter et qui ne cherchent rien d'autre que de nous laisser au tapis. Alors, allons-nous rester au plancher, couchés, les laisser nous prendre ce qui nous a pris des générations à acquérir? Oh non. Non. Sûr que non. La victoire n'est jamais garantie. Mais une chose est certaine. Si on ne monte pas dans l'arène, si nous ne luttons pas, nous allons assurément perdre. Et nous ne sommes pas des perdants. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des frères. Nous sommes une famille. Nous sommes l'Union des travailleurs et travailleuses de l'acier. On se tient debout et on va se battre.